Ce chantier, c'est vrai qu'il a été très rapide, donc 6-7 semaines, c'est pas le temps habituel. D'habitude, on prend beaucoup plus de temps. Après l'Atlantique Nord, qui était le dernier passage obligé pour la préparation et puis la mise en route du bateau en vue du trophée Jules Verne, ça a été surtout de la révision pour tout ce qui était accastillage et un tout petit peu de renforcement de structure aussi pour le composite. Et de l'amélioration de points qu'on trouvait un peu délicats ou qui fonctionnaient mal pour certains appendices. Donc ça a été un chantier, un petit lifting, on va dire, avant la remise à l'eau aujourd'hui et les préparations des navigations la semaine prochaine et puis le trophée Jules Verne dans un mois ou deux. Moi, quand j'ai commencé il y a 15 ans sur le multicoque, on était plutôt préparateur et navigant. Je suis le dernier dinosaure presque à faire ça. Et moi, je trouve que c'est primordial d'avoir des gens qui préparent pour connaître le bateau. Et après, je pense que non pas tu mets plus de cœur à l'ouvrage ou que tu as plus envie de bien faire, parce que je pense que tout le monde fait bien dans son domaine, mais pour ma part, je préfère savoir comment est fait le bateau et pourquoi. Et savoir où on peut tirer, où on ne peut pas tirer, pour pouvoir naviguer, je pense, plus sereinement et empêcher certaines erreurs qui peuvent se produire de gens qui sont très compétents, hein, comme les autres skippers qui vont venir, mais qui ne sont pas censés savoir vraiment comment le bateau a été conçu et pensé. Loïc, là on garde jusqu'à 5 tonnes là, dans le crochet. D'accord, très bien. Donc là, le temps de charger le matériel et route directe pour Lorient. Donc pour le matage demain matin, parce que c'est pas parce qu'il est à l'eau que tout est fini pour autant. Le bateau, ouais, je le connais pratiquement sur le bout des doigts, donc du coup, c'est vrai que les bruits ils viennent naturellement, même des fois quand je me lève, on va derrière faire un tour, j'entends un bruit qui est différent, là je m'arrête, même si c'est pas mon quart ou machin, je m'arrête pour regarder qu'est-ce que c'est ou qu'est-ce qui se passe. Et c'est vrai que pendant les stand-by, il y en a qui restent sous la casquette boire des cafés ou des choses comme ça, discuter, c'est pas du laxisme, mais puis il y en a d'autres qui vont faire le tour du bateau, qui vont regarder un peu s'il y a des choses qui ont évolué, des structures, des fissures qui avancent ou des choses comme ça. C'est deux rôles différents et complémentaires. On a les chiffres papier là? Non. Ça va y aller. Allez, go! Là, j'ai demandé à Franck de pouvoir avoir un jour de repos par semaine jusqu'au jour du départ pour moi, pour me préparer un peu, recommencer à me conditionner psychologiquement et repréparer un peu physiquement, parce que c'est pas des épreuves toutes simples. Et du coup aussi préparer un peu la famille, faire ce que j'avais à faire à la maison, faire tout ce qui traîne à une vie normale et puis commencer aussi à penser à tout ce qui peut se faire en mer et tout voir avec ma femme, préparer ma fille et puis leur dire ce qui va se passer pour les préparer, quoi. C'est un projet sur lequel je suis depuis 2006, ça va faire 3 ans maintenant qu'on met au point ce bateau. Je pense que là, le bateau, on est arrivé à un point où si on n'a pas d'ennui, normalement, nous, on pense qu'il est fini, donc il est prêt pour partir et il est prêt pour faire le tour, quoi.